Bonjour à tous, ici on est dimanche 27 juin, voilà, le lendemain du du départ Tour de France Brest. J'ai vu les vélos passer, ça, zzzz, 10 secondes, plus personne. Enfin ouais, ok. Donc là, on va commencer à faire un petit tour de la serre et puis voir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Ok, on va commencer par ici. Voilà. Là, j'ai toujours mon plant de tomate que j'ai mis là-bas. Ici, j'ai mis mon maïs. Le maïs que je vais toujours empoquer derrière. Donc j'ai mis là. Je vais le mettre là, ça va être très bien. Les endives, du coup, j'ai laissé. Je vais les doubler. J'en garder un, 2, 3, 4, 5, peut-être 6. On verra bien. Voilà. Parce que j'en ai ressemé, hein, donc ceux-là, j'ai un peu tardé aussi pour les repiquer. Bon, c'est pas grave. Le butternut est là-bas. Les feuilles sont jaunes ici, mais c'est pas tellement grave. Ça repart bien là-bas, ici. On va commencer à avoir les feuilles vertes. Voilà. Ici, les poivrons. Voilà. Les poivrons, comme vous en doutez, j'ai choisi de ne pas les tailler comme les tomates. Vous voyez, ici, par exemple, celle-ci, j'ai trois branches, en plus qui se séparent en deux branches. Voilà, comme ici, je sais pas si on va voir. Voilà, donc une branche là et l'autre ici. Voilà. On peut les tailler de façon à avoir une seule tige, hein, comme pour les tomates, de façon à avoir des poivrons beaucoup plus gros. Voilà. Bon, moi, ça m'intéresse pas tellement avoir des poivrons trop gros. Bon, déjà, je suis pratiquement seul à en manger, hein. Des fois, j'en mets un petit peu dans ma salade, des trucs comme ça. Donc, j'ai pas besoin de gros poivrons non plus. Donc, c'est pour ça que je les laisse comme ça, de façon à avoir des poivrons, plusieurs poivrons, mais des petits. Voilà. Bon, la salade pousse. Vous voyez ici ce que ça donne. Justement, c'est ce que ça fait, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, sur les salades de Batavia, hein, que j'avais là sur le milieu de l'allée derrière. C'est ce qui passait dans le cœur de la salade. Tout le tour était bien arrivé dans le cœur, voilà, c'est ce que voilà, ça faisait ça. Donc pas très agréable non plus. Ici, j'ai les poireaux qui poussent tranquillement, mais sûrement. Voilà, bon, ils sont pas très gros, hein, comme j'ai dit, j'ai pas besoin de trop gros poivrons non plus. Hein. Ici, on voit un poivron. Voilà, vous voyez, par rapport à ma main, il est petit. Il va grandir encore un petit peu. C'est les bestioles, vous voyez ici, comment ça te... Je sais pas si on va voir. Voilà, grignoter ici. Celui-là, voilà, pareil. Celui-là, il est tout petit, hein. Voilà, bon, c'est pas grave, on va laisser faire la nature. Pas un problème. Vous voyez, j'en ai un autre ici. Euh, Derrière, il y a un petit là-bas. Voilà. Ici, il y a le double. Voilà, on va le laisser tranquille, enfin double. Je ne sais même pas s'il est vraiment collé ou quoi. Enfin, c'est pas grave. Voilà, et puis il y a l'autre derrière, vous voyez, il donne qu'une seule tige, lui, par contre. Lui, c'est pas embêté. Voilà. Je me relève parce que... plus 20 ans, hein, les genoux ont du mal. Voilà. Et puis encore les salades entre eux, hein, là c'est. Après c'est de la Batavia, hein. Là-bas c'est la laitue dorée, là c'est la Batavia après. Voilà. Les hop, aubergines. J'ai commencé un peu à désherber. Voilà. Bon, les aubergines pour l'instant. Celle-ci il y a des fleurs. Celle-ci il y a une fleur. L'autre là-bas il y en a une aussi. On va voir celle-ci. J'ai pas trop regardé. Ici on voit pas trop. Là, il faut laisser faire, hein, tranquillement. Faut dire que ici, le mois de mai, il a fait super chaud, mais mois de juin, on descend des 12 degrés l'après-midi, c'est pas top. Voilà. Ah oui, j'ai un plant de patates qui pousse là. C'est super. Et j'en ai un autre là-bas. C'est pas grave, on va laisser. Ici,
Les betteraves rouges, elles poussent bien, de la bonne verdure, nickel. Là, c'est le plant de melon et que j'ai commencé à attacher pour le faire monter. Parce que j'ai pas envie que ça court par là pour m'étouffer tout le reste là-bas. Hein, parce que ça, quand ça donne des feuilles, après là, sont petites, mais peuvent monter assez haut, hein, les feuilles. Donc les faire plutôt grimper. Ici, j'ai les derniers plants de poivrons que j'ai repiqués, hein, que j'ai pas voulu jeter. Et l'aubergine, pareil ici. Voilà, celui-ci, il y a deux tiges qui partent de la base. C'est pas que j'ai mis deux plants côte à côte, hein, c'est qu'il y a deux tiges directement. Voilà. Ici, l'autre plant de melon qui est ici, vous voyez comment ça va des fleurs, mais c'est des fleurs mâles pour l'instant. Pas grave, ici j'ai les patates qui poussent. Et les choux romanesco poussent très bien. Les limaces ou escargots se régalent aussi. Bon, le plant il est assez grand, il y a pas mal de feuilles. Je sais pas, deux, trois feuilles près. Et puis la menthe qui est derrière. Voilà. Et puis du liseron froid que j'arrache ici. Bon, plant de tomates cerises, poire jaune. Faut que je l'attache par contre. Continue à pousser et des fleurs là. Pour l'instant, tranquille, tranquille, tranquille. Et puis, bah, toujours pareil. La batavia entre eux, bah, comme ici d'ailleurs. Un plant de tomate qui est repoussé comme ça. Il avait envie. Donc, bon, je l'ai laissé. Hein, je ne vais pas trop m'embêter. Et puis, les carottes qui sont là. Et les fins de tombe. Vous voyez comment ça va. Ici, les carottes. Ah, ici, j'ai pas dédoublé. Voilà. Voilà, ça commence à donner. Celui-là, j'ai pas dédoublé. Voilà. Ce que j'ai commencé à éclaircir. Mais comme il en reste, bah, de façon, bah, comme ça, là, je vais enlever un. J'aurai du tout petites carottes, là, pour faire des petits pois, des trucs comme ça, là, c'est très bon. Voilà. Donc voilà, ça pousse. Un plant de tomate rebelle qui est arrivé là. Et voilà. Carottes ici. Voilà. Ici. Ça, c'est cochonnerie. Ça pousse, mais ça pousse. C'est dingue, hein. Pourtant, j'ai désherbé là, mais j'ai oublié là. Je sais, j'ai encore là à faire d'ailleurs. Voilà. Le persil, toujours en fleurs. Voilà. La salade, j'ai dit que je garderais pour faire des graines. Je vais mettre l'autre côté, ça verra mieux. Celle-là, j'ai caisse devant le nez, c'est pas top. Voilà. La salade que j'ai dit que je gardais pour faire des graines, j'ai quand même gardé. À un moment donné, j'ai dit, bon, je vais le virer, c'est pas la peine. C'est Batavia, à chaque fois les feuilles elles sont comme celles que j'ai fait voir là-bas, là. Elles ont une couleur rouille, là, c'est pas bon. Euh, je vais voir. Je vais réessayer, et puis si ça, l'année prochaine, fait pareil. J'arrêterai la Batavia. Le plant de concombre. Bon, celui-là, il est assez petit. J'ai pas l'air de vouloir démarrer assez vite. Bon, c'est pas grave, il y a le temps. Le plant de tomate cœur de bœuf, rappelez, c'est un gourmand qu'on avait pris sur un plant de tomate cœur de bœuf là-bas, hein, qu'on avait repiqué tout simplement, hein. On l'a pas mis en terre pour qu'il prenne racine. Vous voyez comment ce qu'il donne? Bon, bien sûr, il sera plus petit que l'autre, mais il va donner quand même. Il sera moins grand, on en gardera moins dessus peut-être, mais au moins, si vous avez des plants de tomates euh, comment, ils ont attrapé un coup de gel, ils ont été bouffés par quoi que ce soit, ou attrapé le mildiou, n'importe quoi. Vous savez qu'en cours d'année, vous pouvez refaire des plans pour quand même espérer récupérer un peu de tomates, hein. C'est quand même mieux que rien du tout. Ici, hop, vous voyez, celui-là, par rapport à l'autre, le premier, il est assez haut, hein, c'est un plan de courgette, de concombre. Hop, je le fais tourner autour de sa ficelle. Voilà. Et puis, bah, encore les, Batavia, 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 Batavia. Et j'en ai mis des Batavia. Voilà. Ici, l'autre plant de concombre. Voilà, il pousse. On va le laisser faire. Pour l'instant, il garde qu'une tige.
ça m'intéresse. Sur celui-là, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure, qui est arrivé là. Les plants de cornichons. J'en ai encore ramassé 3 hier, 3 ou 4 hier, que j'ai mis un petit quart d'heure dans le sel et puis direct dans le pot de vinaigre. Les tomates cerises poire rouge, vous voyez, celle-ci, c'est la première. Celle-ci, ça va être pour ma pomme. Voilà, un plant de patates qui pousse. Vous voyez, celui-là, il est poussé haut, parce qu'il est passé derrière le grillage et il va être en fleurs. Ça, c'est les pommes de terre que j'avais mis ici l'année dernière, donc j'avais mis une partie ici, jusqu'au coin là, et tout le long ici, j'avais mis. Et justement, c'est cette variété-là que je me souviens plus ce que j'ai mis comme pommes de terre. Alors, si je peux sauver ces pommes de terre là, hein, les garder jusqu'à l'année prochaine, hein, pour les faire germer, ça va être super. Donc c'est pour ça que je vais les laisser le plus tard possible en terre. Voilà, je vais pas les ramasser de suite. Même si le plan est fané, hein, ils resteront en terre. Voilà. Ok, et puis ben voilà les tomates cerises, hein, ceux-là qu'on va redonner, là, commencent à monter un peu haut. Il faudra que je coupe, parce que j'ai pas envie de m'amuser à remettre des ficelles là. Hein, parce que là, avec tout ce qu'il va y avoir ici, j'aurai assez. Hein, je vais pas. Il y a des années, je laisse et puis j'en mets partout et puis je sais plus quoi en faire. Bon, toujours pareil, hein, les cornichons, vous voyez, ils sont montés haut, montent, on va dire, combien il fait ce grillage? 1,20 m, 1,30 m, pas loin. Donc vous voyez, bon, il est pas loin d'être en haut. Les tomates cœur de bœuf, qui est ici. Ici, j'ai une autre tige, tiens, j'avais pas vu celle-là. J'enlèverai quand j'aurai mes deux mains. J'ai pas fait gaffe. Pourtant, j'ai regardé, puis je suis passé à côté. Voilà. Donc là, c'est le côté deux tiges. Voilà. Vous voyez, il pousse. Donc ça, c'est un cœur de bœuf. Vous voyez, il m'arrive ici, à la hauteur du nez. Et puis sa copine là-bas, cœur de bœuf aussi. Elle fait 2 mètres, celle-là. Celle-ci, elle doit faire 1 m 60. Tout cassé, mais en deux parties. Voilà, ça pousse bien. Les tomates qui sont en bas, ici, hop, ça c'est un qui est venu de l'année dernière. Je vais l'enlever parce que je vais pas le laisser. Hein, il aurait été un peu plus écarté, j'aurais laissé, parce que là je le laisse quand même, que de l'air circule entre les plants. Et tomates cœur du bœuf. Hop, voilà. Donc on va laisser comme ça. Là, il faut que je mette quelque chose pour les tenir, pour pas qu'ils touchent le sol, qu'ils soient bouffés par les bestioles. Ok, ici c'est la noire de Crimée. Voilà. Qui est là-bas d'ailleurs aussi. Oups, mets-toi pas devant, toi, s'il te plaît. Voilà, là. Voilà, là, c'est pareil, deux tiges. Là, derrière, c'est la noire de Crimée aussi. Voilà. Et celle-là, bon, c'est une tige. Et celle-là, de côté de une tige. Celle-ci, deux tiges, par celle-ci qu'elle va partir. Voilà. Et ben, celle-là, vous voyez, par contre, celle-ci, elle est sur deux tiges. Donc, il y a celle-ci. Et puis, il y a celle-ci. Voilà. Euh, et l'autre, les deux autres, une tige. En fin de compte, vous voyez que ceux-là, ils sont de la même hauteur. Voilà, si on met comme ça, ils sont de la même hauteur. Voilà, c'est bien la... Ah non, excusez. Ça, c'est la grosse tomate. Donc, c'est celle-ci et l'autre derrière. Je me suis trompé. La noire de Crimée, elle est à côté. Voilà. Donc, bah ici, bon, du coup, la noire de Crimée, j'avais dit, ah oui, c'est les trois là. Il y a une ici, il y a l'autre qui est juste derrière et l'autre qui est ici au milieu, ça, il n'y a rien en face. Voilà, celle-ci, par contre, c'est la noire de Crimée. Voilà. Ici, j'ai une bonne tomate. Ici, pareil, de ce côté-là, deux tiges. Voilà, puis ils montent. Et comme oui, bah, sont toujours pareil, c'est la même hauteur. Tout le reste, c'est pratiquement de la même hauteur,
à part celle-ci qui est partie très haut, hein, la cœur de bœuf, et la double ici, hein, qui est même un peu plus haut en double que tout le reste d'ailleurs. Ah. Ici, celui-ci, où j'ai mis l'étiquette déjà, celui-ci. Je ne l'ai même pas accroché, elle est là, derrière. Voilà. Oui, c'est la tomate, tomate, celle que j'ai pas de nom. Ah là, il y a une tête de chat. Ça, j'avais pas vu celle-là. Bon, bah tant pis. On va ça comme ça. Donc, ben, en fin de compte, c'est la, la seule qu'il y a dessus. Ah non, il y a une là. Voilà. Donc, elles ont l'air d'être assez balèzes. En plus, elles sont côtelées, voilà. J'arrive à le dire. Voilà. Donc, à voir après ce que ça va me donner. Là, c'est pareil, hein, j'ai pris en double. Voilà. Et puis là, vous voyez, j'ai un petit bouquet là. Et puis si on continue, ici ça repart sur une tige. Donc celle-ci, hop, à dégager. Parce qu'on commence à refaire une tige à partir de là. C'est les choses qui arrivent. Donc voilà, ici j'ai encore un gourmand. Hop, quand c'est petit comme ça, c'est plus facile que quand ils sont trop gros. Là, ici j'en ai un autre. Hop, ça se casse tout seul. Ok, ici c'est pareil. Voilà, ici, vous voyez, j'ai ma tige principale qui est là. Voilà, et ici ça m'a donné des bouquets. Et puis, pousse-toi s'il te plaît. Et puis si on continue, vous voyez, j'ai hop, des bouquets ici, là, ici, voilà. Et puis quand on va au bout, voilà. Donc celle-là, on pince et on enlève pour éviter d'avoir une autre tige. Voilà. Celle-ci, bah, c'est la même qu'à côté. Ok. Celle-ci, c'est la marmande. La marmande. J'ai encore une tête de chat là. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'en ai. Hop. J'arrive pas à cadrer. Excusez-moi. Il y a toujours une feuille ou quoi que ce soit. Voilà. J'en ai ici derrière. J'en ai une autre là. Tu vas te pousser, toi, s'il te plaît. Voilà. J'en ai deux ici. J'en ai une qui traîne quelque part en dessous. Enlever le mouron. Voilà. Donc ici, j'ai quand même une belle grappe, hein. Bon, pas la tête de chat. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six tomates sur cette grappe là. Et puis après, bah, ça recommence à donner là. Là-bas derrière. Voilà. Et puis hop, ça repart. Un petit gourmand. Voilà. J'ai pas eu le temps de tout contrôler non plus. C'est ça, un boulot, boulot, boulot. Et puis arrivé un moment, on est vite débordé. Et puis ici, ben, toujours mon système d'arrosage. Je l'ai vidé hier. Je reste toujours à fond d'eau et il commence à avoir des petites bestioles en train de nager à l'intérieur. Donc les moustiques, j'en ai pas besoin. Voilà, le persil, il est là. Puis ici, juste en face, j'ai le persil plat. Mais je sais pas comment ça a monté. Voilà. Il monte en graines aussi. Euh, Pourtant, il est arrosé régulièrement, hein. Je contrôle la terre, elle est humide, tout. C'est pas que les grosses chaleurs qu'on a eues là au mois de juin que. Non, ben je sais pas. Bon, tant pis. C'est comme ça. Ici, j'ai un autre plan de courgettes, de concombres. Parce qu'il m'a resté deux, donc du coup j'ai mis un là. Et j'ai mis un là-bas. Je crois que c'est là-bas, je sais plus où je l'ai foutu. Vous voyez quelque part par là-bas. Voilà. Ici, ben vous voyez, au bout d'une semaine, euh, mes salades poussent pas vite, hein. Là, ici. J'ai refait semis de salade ici. Voilà. Ça c'est bien. Ça ici, c'est de la mauvaise herbe. Ça va partir de là. Comme ça, quand ces salades-là vont commencer à être à repiquer, elles resteront ici, en fin de compte, ici et là. C'est la partie la plus ombragée de la serre, donc elles auront beaucoup moins chaud. Et puis j'en mettrai dehors aussi d'ailleurs.
Ici, c'est une ronce qu'elle a réussi à passer en dessous. Donc, il faudra que je m'en occupe vite fait. Sinon, je vais être envahi de ronces dans la serre. Et puis, les feuilles de chêne. Bon, c'est une variété que j'ai pris de feuilles de chêne. Euh, les dernières graines, je crois que je vais les semer en ligne assez serrées. Et puis, dès que ça sera des jeunes pousses, comme ça, à peu près, je vais dire 10 centimètres, 15 centimètres, bah, je vais les couper directement pour les manger en salade. Parce que elles me font pas de cœur. Ouais, et font juste un petit cœur et après elles montent direct. Donc, nul. Nul. Je sais pas ce que c'est cette variété. Et puis, et tous les ans, c'est comme ça. Que je les mette d'un côté, que je les mette de l'autre, plus ensoleillé, plus arrosé, moins arrosé. Enfin bref. Euh, non. Moi, j'aime bien les salades avec un joli cœur, là, ouais, avec quelque chose à manger, pas des trucs comme ça. Ici, la laitue, dont une qui monte ici. Donc, hop, je l'enlève. Hein, je vais pas garder les graines. Voilà. Les choux romanesco, qui sont de ce côté-ci, voilà, poussent bien. Quand vous voyez celui-ci par rapport à l'autre côté, celui-ci, il fait la moitié plus que l'autre côté de la serre. Voilà. Et puis bah, la menthe toujours au milieu, qui pousse bien. Et ici, où j'ai mis l'autre plan de... Ah non, moi qui m'a resté qu'un. Je sais plus. Bon, enfin bref, il est ici, il n'est pas là, c'est qu'il n'y a plus. Là-bas, j'ai une salade qui a été complètement grignotée. Là-bas aussi, d'ailleurs. C'est pas grave. Là, c'est une, deux, et deux salades qui m'ont été mangées. On va laisser faire. On va pas... Voilà. On va aller dehors. Donc là, le persil qui monte. Hein. Voilà. Ici, on a vu. Ici, on a vu. Ah oui, ici. Voilà. Ici, j'ai essayé, hein, vous voyez, des fèves. Sur un, 2, 3, 8 bacs. Il y en a un qui est sorti, les autres pas sortis. Juste un essai comme ça que j'ai fait pour voir ce que ça a donné. Ici, le céleri branche. Je commence à avoir un petit peu de doute par rapport aux feuilles. Bon, je vais laisser, je verrai bien. Je vais ressemer en pleine terre pour voir la différence que ça va me donner. Ok. Ah oui, du coup, ici où il y avait mes salades, j'ai ramassé quelques feuilles qui m'a redonné en plus, hein, comme là d'ailleurs. Celle-ci, elle avait été coupée, et vous voyez qu'elle me donne des feuilles. Arrivé à cet âge-là, hop, je les coupe, je les mange. C'est pour ça que les feuilles de chêne, comme j'ai dit, j'ai fait les semis. Je vais les ramasser comme ça, en jeunes feuilles, au moins elles seront toutes à manger. Donc ici, j'ai mis les endives. Et puis, ben, elles sortent. Oui, j'en ai un là. J'en ai un là. Bon, bref, ça sort. Nickel. Et là, ben, je vais les dédoubler beaucoup plus tôt. Et puis les autres, je vais les repiquer. Je vais pas tarder comme j'ai fait avec les autres là-bas. Parce que manque de temps, et manque de temps, à dire, oh, bon, je ferai ça demain, et puis le lendemain, on l'oublie. Et après, on n'a plus le temps. Ok. Ici dehors, j'ai commencé à m'attaquer là, hein, pour débroussailler un peu. Bon, il me reste, fais la pointe, des tomates, de la menthe, ici. Les échalotes poussent très bien. Ici, vous voyez, j'ai encore la feuille de chêne. J'ai les betteraves rouges qui sont ici. Des pommes de terre qui repoussent, ça, c'était bah, les épluchures, voilà. Donc elles ont repoussé. Les artichauts, vous voyez, poussent bien. Donc c'est nickel, j'espère que j'en aurai l'année prochaine. Le maïs, c'est pareil. Là, pousse bien, tient bien, c'est bon. Et les cucurbitacées qui sont là, ça végète.
On verra bien ce que ça va donner, ça risque de partir d'un coup. On va aller de ce côté-ci. Vous voyez, ici, j'ai un pâtisson. Là, vous voyez, celui-là, par contre, par rapport euh, à ceux-là, là-bas, il n'y a pas photo, hein, comme celui-là aussi, il développe bien. Mais pour l'instant, il n'y a que des fleurs mâles. Voilà. Vous voyez, celui-ci est à côté, il est vraiment pas loin. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà. Celui-ci, c'est, je sais plus, il y a que des fleurs mâles. Donc pour l'instant, on va attendre. Voilà. Et les petits pois qui sont derrière. Vous voyez, là j'ai tout arraché à la main, enfin tout coupé à la main. Voilà. Ça y était temps, hein, ça commençait à devenir un peu haut. Le maïs, tout ça ici pousse bien. Là c'est maïs popcorn. Ici, la courgette de Nice. Il faut que je désherbe ici à côté, hein. Vous voyez, hop, on voit un fruit là, un autre fruit là. J'ai reçu 2-3 gouttes sur le nez, c'est pas bon. Encore popcorn, popcorn, et puis les petits pois. J'en ai ramassé 2 fois. Bon, j'ai dû ramasser 200 grammes, quoi. C'est pas folichon, folichon. Pour l'instant, bon, le- à force, il va en avoir beaucoup plus, hein. Voilà. Les fèves qui sont en bas, et les cosses, voilà. Mais si j'appuie dessus, je ressens pas grand-chose pour l'instant, hein. Bon, celui-ci, peut-être un peu plus. Je vais les laisser encore un peu pour l'instant. Vous voyez, ah, des grosses cosses, mais celui-ci, on sent qu'il y a du fruit dedans. Celui-ci, ça va à peu près. Ça va attendre. Et puis, toujours pareil, hein, il y en a tout le long ici, plus les petits pois qui sont ici. Là, il faudra que j'en ramasse quelques-uns, vous voyez, comme celui-ci, hein. Hein, vous voyez, celui-ci. Mais des fois, il faut falsifier, parce que là, j'appuie légèrement dessus, depuis dessus comme un malade non plus, pour voir si ça retient. Vous voyez, je prends celui-ci, je fais la pointe, et vous voyez, je m'enfonce légèrement dedans, c'est que les fruits sont pas assez gros. Si vous les ramassez comme ça, vous aurez des petits pois dedans, mais c'est vraiment des petits, vraiment petits pois, hein, c'est cas de le dire. Voilà. Ou alors, regardez par transparence, quand il y a du soleil, on se met face au soleil et puis on voit le grain à l'intérieur. Mais ici, le soleil, en Bretagne, pour le voir, des fois, il vaut mieux aller le voir à la télé. On est sûr de le voir. Ok, ici j'ai un plan de potiron, qui est là. Le maïs popcorn, qui est ici, pousse très bien. Voilà. Les oignons, j'ai pris mon temps un peu hier à désherber un peu, parce que vous voyez, j'ai tout coupé. Et tous les plus grosses herbes, tout ça, j'ai coupé à la main et après, avec le petit rotofil, il me reste que là à faire, ce côté-là. Les pommes de terre, c'est pareil, ça, c'est les pommes de terre. Tous les ans, ça fait 3 ans que j'ai les pommes de terre ici. Ça a commencé avec des épluchures. Et puis à faire à mesure, là je les laisse comme ça, là je les ramasse, mais il reste toujours des toutes petites patates et puis ça redonne. Alors j'ai des belles petites patates, donc je les laisse, hein, je vais pas les enlever puisque ça me gêne rien du tout ici. Voilà. Et puis le maïs popcorn, encore ici, voilà, avec un plant de patate en plein milieu. Ok. Donc j'aurai encore quelques patates à ramasser. Ici c'est pareil, j'ai commencé hier à désherber un peu. Voilà. Les choux romanesco avec la menthe qui est entre eux. Les carottes, il faudra que j'ai des doubles. Là, je vais pas trop aller vite pour les dédoubler, de façon qu'elles grossissent un peu, que je ramasse quand même. Oui, des petites carottes, peut-être un peu moins gros que le petit doigt, de façon à faire des jeunes carottes pour aller avec les petits pois ou autres, hein, voilà. Ici, vous voyez, le céleri.
voyez comment ça va la tête, qui est ici. Voilà, ça pousse super bien, je suis content. Vous voyez, le soleil des fois qu'il y a eu, il a tellement chauffé qu'il m'a cramé le bout des feuilles. Mais ça, c'est pas grave du tout, parce que, vous voyez, les jeunes, hop, les jeunes feuilles ici sont très bien. Donc, aucun souci à se faire. Bon, une salade ici, une salade là. J'en avais une ou deux ici, ben, je les ai pas retrouvées. Ils ont dû être bouffés. Et chou romanesco. Voilà, j'ai du liseron encore là derrière, faut que je m'en occupe aussi, celui-là. Vous voyez, celui-là il se fait grignoter, mais c'est pas, ça me gêne pas trop. Voilà. Oui, le liseron, comme j'avais dit, hein, j'ai fait un petit peu de mélange désherbant, tout ça. J'ai pris mon temps avec un pinceau, badigeonné sur les feuilles, en faisant attention à pas en mettre, bien sûr, à côté. J'ai tout fait ça bien, nickel et tout, hein. J'ai même fait ici, là, 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 hein, badigeonner des feuilles par-ci, par-là. À peine fait, quoi, ouais, 20 minutes après, la flotte, la grosse flotte. Et puis ça a tout lavé, et puis ça a servi à rien du tout. Ok, donc ici j'ai encore un chou là, un chou là, un chou là. Donc avec tous les choux que j'ai, s'il y en a un qui se fait bouffer entièrement ou deux, c'est pas tellement important. Ici, les murs, là, il va en avoir. Cette année, je vais ramasser. L'année dernière, j'ai pas ramassé. J'ai laissé ça aux oiseaux. Voilà. Et ici, prune. Bon, elle est tachée, mais c'est pas tellement grave. Là-dessus, il y en a quelques-unes. Voilà, j'espère que ça va pas faire comme les années précédentes. Mais quand je regarde, il y en a ici, il y en a là. Plus haut, je vois pas trop. Donc, j'en aurai quelques-uns. Normalement, il y en a encore un là-haut. Il y aura quelques-uns. Si ça fait pas comme les années précédentes, quand c'est pas le gel qui me gèle tout et puis il n'y a plus rien, c'est quand c'est presque le moment de les ramasser, il y a une grosse tempête et ben, tout tombe par terre et puis le temps de les ramasser, ben, ils sont bouffés par les bestioles. Bien sûr, c'est la nuit, vous arrivez le matin, il n'y a plus rien. Les maïs doux qui sont là, vous voyez, se rappeler, ceux-là, c'est les premiers que j'ai mis. Un, 2, 3. Vous voyez la différence avec ceux que j'ai mis beaucoup plus tard. Ceux-là sont encore, ceux-là là-bas sont encore plus tard. Ceux-là. Ils sont pratiquement de la même hauteur, ceux-là là-bas, que ceux qui sont là. Voilà. Et puis pareil, les feuilles de chêne ici, vous voyez comment ça a monté. Elles font pas de cœur, hein, Aïe. Vous voyez, il faut juste des grandes feuilles et puis terminé. Et puis toujours pareil, des salades, des petits pois, petits pois là. Là, je sais pas si vous vous en rappelez, hein, j'ai fait une vidéo dessus quand je les ai mis, j'ai fait mes semis, j'ai mis du maïs. Et ben voilà, le maïs, là, là. J'ai encore le maïs va pousser et les petits pois vont s'accrocher dessus. Même pas. Le maïs est arrivé après. Vous voyez, j'en ai là, il y en a là-bas, enfin il y en a trois. Disons que à chaque fois, je mettais une graine ou deux entre chaque petit pois, ou peut-être trois. Enfin bref, je sais plus. Enfin bref, sur certains, j'en ai mis deux, de façon à avoir un de chaque côté du plant de petits pois. Et puis ben, vous voyez ce que ça a donné. Pas grand-chose. Ok. Et puis encore des carottes. Tac, tac, tac. Bon là, c'est pas fameux. J'ai des trous, hein, j'ai des herbes hier. J'ai bien regardé avant de d'arracher les herbes, qu'il n'y avait pas les petits pois, les carottes avec. Mais il n'y avait pas. Et puis voilà. Donc comme ça, ici, je vais donner un coup de griffe tout le long là. Je vais faire un semis de carottes. Voilà. Et puis, vous voyez, j'ai un céleri là et un céleri là. C'est les derniers céleris que j'ai mis. Euh, J'y crois pas trop, on verra bien. Ici, là c'est pareil, hein, j'aurais dû mettre des étiquettes, hein. Ah bah là, c'est une courgette de Nice. Là, voilà. Comme ça, celle-là, c'est sûr. Et celui-ci, il n'y a que des fleurs mâles. Pour l'instant, je sais pas. On va laisser faire.
Et puis, vous voyez, il y a celui-là aussi. Ah, celui-là, hein, on verra bien. Les melons. Vous voyez la différence entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont dans la serre. Pourtant, ils étaient semés à la même date. Ceux-là ont été repiqués quoi, une semaine, 15 jours avant. Les autres, et quand vous voyez les autres dans la serre, il n'y a pas photo. Donc l'année prochaine, eh ben, je mettrai plus sous tunnel, je mettrai autre chose. Voilà, je mettrai les melons plus dans la serre. Et des plants de patates. Ça, c'est pareil, c'est les pommes de terre que j'ai mis l'année dernière. J'ai fait une rangée ou deux ici, toujours sous plastique, hein, bien sûr. Et puis ça, c'en a qui sont restés. Donc c'est pareil, ceux-là, je vais essayer de les conserver. Parce que ceux-là, quand j'ai récolté, j'avais mis ça février. Et j'ai ramassé avril, début mai, où j'avais des pommes de terre, la taille des patates. En 2 mois, quoi, c'est dingue. Parce que ça, c'est des hâtives. Pas comme celle que j'ai mis, c'est la pinch. Donc c'est la tardive. Et ben, je voulais mettre celle-là, la binge, hein, pour essayer. Voilà. Bon, j'ai eu des pommes de terre, hein, mais elles sont petites, hein, pour faire des frites. C'est pas, mais on fait pommes de terre sautées avec. Donc c'est pareil. C'est aussi bon. Ok. Bah, donc là, on a fait le tour. Ah oui, on a fait le tour. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous voyez, j'ai bien coupé ici le long de mon bois ici, hein, de mon carré. J'ai contrôlé par contre qu'il n'y ait pas des escargots entre eux. Hein, je n'avais pas envie de les tuer pour rien non plus. Parce que là, quand les herbes sont assez hautes, bah, c'est une bonne planque, hein, pour les escargots et tout, hein, les limaces, tout ça, quoi. Bon, il n'y avait rien. Voilà. Ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ben, c'est tout. Je n'ai plus rien à rajouter dessus. Donc on se reverra bah, le week-end prochain. Je pense que ça va être plutôt samedi, parce que là on est dimanche. Voilà. Oui, là-bas j'avais bah, aussi, hein, et tout arraché, hein. Là on voit bien que ça a arraché, hein. Il reste de la terre, il y a ses racines. Voilà. Et vous voyez qu'en fin de compte, quand euh, je vais dire couvert, la terre est meuble derrière, hein. J'ai pu arracher toutes des racines facilement, hein. C'est que bah, l'eau n'a pas tassé trop la terre. Et puis toute la menthe qu'il y avait là, j'ai tout ramassé. Voilà. Et puis bah, ça donnera l'année prochaine. Voilà. Et les murs. Ici, on voit bien toutes les prunes qu'il y aura dessus. Sur celui-là. Ah là, une là. Vous voyez, bah là. Oh, je sais pas si on va voir. Pousse-toi la feuille. Voilà. Elle est tachée là. Bah, c'est pas grave. Si elle tient jusqu'au bout, je la mangerai quand même. Et puis, bah, on a du mal à les voir, hein, parce que vert sur vert, c'est pas top. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis bah, dimanche prochain, enfin week-end prochain. Allez, ciao.